Chers amis, c'est pour moi un honneur de vous annoncer qu'Audrey est de retour parmi nous. Toute l'équipe est folle de joie d'apprendre la bonne nouvelle. Elle avait pourtant été éliminée à la régulière. Désolée Marilou, mais moi et mes avocats, qui sont spécialisés dans le droit du travail, avons un point de vue différent. On a intenté un procès au producteur pour licenciement abusif, et on l'a gagné. Bracassés ont remporté le second prix. C'est quoi le second prix? Audrey, pour toute la durée du jeu. Ah. Ou bien jusqu'à ce qu'elle soit éliminée. Ces producteurs de télé poubelles ont eu le culot de me nommer moi à la deuxième place. Je vous garantis qu'ils vont entendre parler de mon avocat. Une fois de plus. Te laisse pas impressionner par son petit numéro et aide-moi à monter le châssis. Je veux bien faire tout ce que tu veux à condition de ne pas me mettre les mains dans le cambouis. Tu te fiches de moi? Grâce à elle, j'ai pu me faire un nom dans le monde du mannequinat. Et comment on t'appelle? Juste un mannequin qui s'effile. Je commence déjà à regretter d'être revenu. Et puis où sont passés tous les autres? Oh, on n'est plus les bras cassés, mais les jambes d'acier désormais. Dépêchez-vous. Mais on n'est pas des chevaux. C'est une façon de parler. Si vous étiez des chevaux, le gros à l'arrière vous mangerait tout cru. J'ai sans doute vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est une station-service qu'ils auraient dû braquer. Regardez, il nous rattrape! Je savais que je pouvais gagner, même avec une équipe de bras cassés. Cher Bracassé, comme à chaque fois, l'un d'entre vous ne recevra pas le très convoité Louis d'Or, une statuette en chocolat massif avec 80% de cacao. Mais il y a une nouveauté cette fois-ci, qu'il est important de ne pas oublier. Après avoir consulté nos avocats, nous avons décidé que vous n'aviez pas le droit d'éliminer Audrey. C'est clair pour tout le monde, car nous n'avons plus les moyens de payer un nouveau procès. Et mon budget massage a été divisé par 2. Ceux qui ont remporté un Louis d'Or sont Berthe, Tania, Justin. Expliquez-moi pourquoi il y a 4 votes contre Audrey, alors que j'avais bien spécifié qu'elle bénéficiait de l'immunité. Il faut croire qu'on n'a pas pu s'en empêcher. J'ai eu beau lutter, mon doigt n'a voulu appuyer que sur le bouton Audrey. Eh bien, dans ce cas, c'est à elle que va revenir le dernier mot. Gontran, tu es éliminé. C'est abusé! Possible. Quel dommage, tu es privé de louis en chocolat, mon pote. Même pas un orteil. Un petit mot, un petit mot, un petit mot! C'est à cause de lui qu'on a perdu le défi. Réveillez-vous. Tu trouves que ça craint? Avec le défi d'aujourd'hui, tu vas être gâté. Bon, on va pouvoir commencer. Une fois que j'aurai réglé une ou deux petites formalités. Comme Audrey a gagné son procès, nous avons dû effectuer quelques changements dans les règles du jeu. Tu nous avais dit qu'il n'y avait pas de règles. Il y en a toujours quand on a un bon avocat. Chef, finissons-en avec cette histoire. Oh. Règle 1. Bien que les candidats ne soient pas autorisés à rester en contact avec le monde extérieur, la concurrente répondant au nom d'Audrey pourra bénéficier d'un téléphone multifonction plus communément appelé TMF. Quoi? Alors là, c'est trop injuste. Comme si moi j'étais venue avec mon petit copain. Tu veux qu'on règle ce problème devant les tribunaux, Berthe? Ah! Je n'en ai pas l'impression. Bon, règle numéro 2. Tandis que les candidats continueront de recevoir des repas préparés par notre chef, Audrey sera invitée à des dîners gastronomiques auxquels participeront des producteurs de cinéma ainsi que l'animateur de l'émission. J'espère que tu aimes le homard. Pas question. Moi, je suis pas d'accord. Écoutons ce que Audrey a à nous dire pour sa défense. Quoi? Je continue à dormir dans la caravane des filles. Dans un lit équipé d'un large matelas extra moelleux, d'un oreiller en duvet d'oie véritable et d'une parure de drap de soie naturelle. Elle a droit aussi à une vaste salle de bain rien que pour elle. Non, Vraiment, là, c'est trop. Tel est donc le nouveau règlement, qu'on va appeler Règlement Audrey, en l'honneur d'Audrey qui bénéficie d'un remarquable traitement de faveur, ainsi que de privilèges injustifiés. Super! Je vois qu'elle n'a pas perdu de temps à retourner la situation à son avantage. Quant à toi, tu n'as pas perdu de temps à tourner autour de Joël après mon départ. Ça me touche que tu sois visiblement encore dingue de moi, mais ma vie amoureuse ne regarde ni toi ni personne. Tu passes à la télé. Alors ça regarde des millions de gens. Eh bien, le monde entier sait maintenant que moi, je respecte le règlement. La plupart du temps. Quoi?
Tu te sens pas capable de gagner le jackpot en jouant réglo? Je serais capable de te mettre une raclée monumentale avec les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. T'as compris? Ce sera pas facile de manger du homard comme ça. J'adore quand vous êtes comme chien et chat. Allumer un feu, ça me connaît. Quand j'étais plus jeune, j'étais scout. Oh non, elle va pas remettre ça. On n'est pas dans une colonie de vacances, mais sur un plateau de Elle a ciné. toujours besoin de se faire remarquer. Et toi? Tu crois que t'avais besoin de tourner autour de Joël comme ça? J'ai pas tourné autour de Joël. En revoyant Audrey, ça me rappelle combien elle me rend complètement dingue. Et combien elle me rend complètement dingue. J'ai regardé l'émission. J'ai vu ce qui s'était passé entre Hugo et Joël. Rien ne peut m'échapper à moi. J'ai mis le feu. Audrey, j'aurais parié sur toi pour enflammer la compétition. Mais ce sont les électros qui gagnent le premier défi. Forcément, tu m'as donné des faux silex. Personne ne peut allumer de feu avec des cailloux en carton-pâte. Sauf moi. En tout cas, le score reste inchangé. C'est-à-dire que désormais, tout va se jouer entre Hugo et Audrey, qui s'affronteront sur la même colonne. Ça nous promet un suspense à couper le souffle. Eh Louis, on se calme. Hugo ne tiendra même pas 2 secondes. Ne profite pas de la situation, compris? Tout ce que tu pourras embrasser, c'est le bout de cet os. Tu as compris? Hé, mais c'est mon portable. Je suis trop désolée. Quand je suis somnambule, ça redevient une majorette. Elle est somnambule et en plus majorette. Il n'y a que moi qui ai obtenu le droit d'avoir un portable, alors si jamais tu y retouches, je peux t'assurer que tu vas t'en souvenir. Qu'est-ce qui t'arrive, Hugo? Tu ne sais pas nager? Regarde! Ah! Le grand méchant requin à couche quilotte! Bats-toi si tu es un homme! C'est bon, je suis plus là pour faire joujou. Loïc et Joël, Loïc et Joël. Une couche culotte et maintenant un biberon. Et pourquoi pas un mouflet? Je m'incline. Et nous avons une gagnante. Maintenant, tu fais moins de malin. C'est moi la championne du monde de lutte ballo-romaine. En parlant de millions, ce qui est clair, c'est que les Shona n'en verra jamais la couleur. J'ai mis tous mes avocats sur le coup. Vous aurez besoin du pistolet à filin et de la pince coupante pour le deuxième défi d'espionnage. Par contre, il appartient à la reine du kung-fu, j'ai nommé Audrey, de décider si elle veut faire profiter les autres candidats de ses outils ou pas. Oh, et au fait, le premier compte à rebours n'était qu'une mise en jambe. Le véritable compte à rebours commence maintenant. 30, 29, 28. Tu veux bien être ma meilleure copine pour toujours? Pourquoi? Parce que si tu acceptes, alors même si tout explose et qu'on meurt, on sera toujours les meilleures copines du monde. Et qu'est-ce qui vous a fait croire que Louis était sérieux cette fois-ci? Personnellement, j'ai aucune envie de rester là pour le savoir. On peut utiliser le pistolet à filin pour sortir d'ici, mais il faudrait une structure en face pour accrocher l'autre bout et faire une tyrolienne. Et ce bâtiment là-bas, ça pourrait faire l'affaire? Qu'est-ce qu'on attend alors? Sortons vite d'ici! Pas si vite. Je vous rappelle que c'est moi qui ai les outils, alors qu'est-ce que vous êtes prêts à me donner? Tu plaisantes, j'espère. Tu es en train de marchander alors que nos vies sont en jeu? Oui. Et faites-moi de bonnes propositions, j'ai déjà un téléphone multifonction. Tu veux mon flacon d'illuminateur de teint? La papaye, c'est excellent pour embellir une peau terne et fatiguée. Qu'est-ce que tu dirais de ma figurine de Transistorman dans sa boîte d'origine? Mon costume de sirène? Quoi? Je jouais une sirène dans la pièce de théâtre de l'école. La vache. Désolée, mais aucune de vos offres minables ne m'intéresse. Mais qu'est-ce que tu veux alors? On a presque plus le temps, l'horloge tourne. Alors je veux partager l'argent moitié-moitié si c'est l'un d'entre vous qui gagne le jeu. Quoi? Je savais qu'il y avait une bonne raison pour qu'on choisisse Audrey. Elle est calculatrice. J'adore les gens calculateurs.
Très bien. Ok. Bon, d'accord, vas-y. Sage décision. T'as qu'à dire que ton super pouvoir, c'est que tu sens mauvais? Gorgonzola Woman. À ta place, je me tairais, vieux gruyère woman. J'en ai trop marre des léchonnards. Moi, vieux gruyère woman, si j'étais un fromage, je serais du cacio cavallo podolico. Un fromage très rare qui vient d'Italie. Ou alors du fromage de chèvre, pas du vieux gruyère qui pue. Wow. J'aurais dû m'y attendre. Allez, 7 points. Je suis Wonder Woman. Wonder Woman existait déjà. En plus, tu lui ressembles même pas. Et pas si vite. Moi, j'aime bien son costume. Et alors, quel est ton super pouvoir? Eh ben, je sauve les gens, bien sûr. Oh, et j'ai aussi un avion invisible, vous voyez là? Attends, je sais plus où je l'ai garé. C'est toi qui gagne. J'adorerais Wonder Woman quand j'étais petit. 10 points. Quoi? Et l'originalité alors? Wonder Woman est déjà une super héroïne. Oh, excuse-moi. Est-ce que c'est ton jeu? Oh, non. Non, c'est mon jeu à moi, ce qui veut dire que c'est moi qui décide des règles. Rectification. Je crois plutôt que ce sont mes avocats qui décident des règles. Oui, peut-être, mais c'est quand même moi qui juge cette épreuve. Et j'ai décidé que Tanya avait gagné, ce qui veut dire que c'est elle qui aura l'avantage lors du prochain défi. Ouais! D'accord, tu as gagné pour cette fois, mais on verra qui sera la meilleure au final. Audrey, elle vient de marcher sur mon avion invisible. Audrey, je te retire 2 points pour avoir marché sur l'avion invisible de Tanya. Mais Je peux monter dans ton avion? Oh oui, bien sûr. Qui est-ce qui veut monter dans mon avion invisible? Celui ou celle qui terminera ce parcours avec le meilleur temps gagnera l'invincibilité. Tanya, c'est toi qui commences. Comme tu as gagné la première partie de l'épreuve, je t'enlèverai 10 secondes sur ton temps. Ouais. Tanya a peut-être gagné la première partie, mais moi j'ai le cabinet d'avocats Fleckman, Cohen et Strauss derrière moi. Et ils vont faire en sorte que je gagne le $1 000 000. Le cabinet est fermé pour cause de vacances. Veuillez laisser... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à partir en vacances en même temps? Oups. Désolée, madame. Je crois qu'on va manger de la purée de pommes de terre ce soir, hein, chef? Et pas de la purée en poudre. Alors, Wonder Woman, on dirait que t'as un petit coup de mou, hein? Toi, tu devrais aller consulter. Non. C'est comme si on voulait faire entrer un dinosaure dans une bagnole et lui attacher sa ceinture. Si ça avait été sur le gros orteil qu'il avait fallu l'enfiler, tu aurais gagné. Je vais réussir à la mettre les doigts dans le nez. Ne sois pas trop optimiste. À mon avis, ça va pas le faire. J'espère que c'est du verre de sécurité. Allez. Écoute, Audrey, on peut choisir la princesse selon une autre méthode. Non, je vais y arriver. Ouais. Et finissons-en et en vitesse avant qu'elle ne perde son pied et que je perde un nouveau procès. Chef! Je te nomme princesse Audrey. À partir de maintenant, vous êtes tous mes sujets. Harold! Qui va vivre heureux en ayant beaucoup d'enfants? Et qui va, hélas, finir ses jours dans la pauvreté? La dernière statuette est pour... Justin! Hugo, ciao! Quoi? Oh, je trouve ça scandaleux. C'est lui qui aurait dû partir. Oui, c'est vrai. Je voulais juste plaisanter. C'est en effet Justin qui va avoir le regret de faire ses valises. T'aurais trouvé mon élimination scandaleuse? Je voulais juste dire que Justin méritait de quitter l'aventure. Je me suis donné un mal fou à le faire tomber amoureux de moi. C'est ce qui s'appelle la stratégie. Personnellement, je n'aurais pas regretté qu'Hugo soit éliminé. Comme si ça aurait pu m'atteindre. Puisque je vous le dis. Audrey? À moins qu'il y ait un contrat sur sa tête, je vais pas m'embêter à chercher Louis. Une journée sans cet andouille, c'est pas de Je refus. suis d'accord avec Hugo. Louis peut toujours nous attendre. Oui, mais si on trouve Louis, il aura peut-être une surprise pour nous. Et moi, j'adore les surprises. Je crois qu'il nous donnait des indices. Il a dit qu'il était au 9e ciel. C'est une expression pour le paradis. Ça voudrait dire qu'il n'est plus vivant. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont morts? On les enterre, bien sûr. Alors peut-être qu'il est enterré quelque part. Moi, je dis qu'on devrait creuser pour essayer de le retrouver. Ouais, on pourrait. Le seul problème, c'est qu'elle est complètement absurde, ton idée. Depuis qu'Audrey est revenue, plus personne ne m'écoute. C'est pénible à la fin. Je ne vois pas pourquoi ce serait absurde que Louis ait été enterré vivant. C'est clair comme de l'eau de roche. Louis a dit qu'il était dans un endroit sûr, à l'abri des voleurs. Vous voyez? À l'abri des voleurs. Il a aussi dit qu'il allait fracturer l'ouverture d'une canette. On fracture une serrure. Vous avez compris? Non, toujours pas. Il est clairement dans la salle des coffres où on a tourné l'épreuve du braquage de banque. Ça y est? Joli. Bah ouais, facile. Moi, je me sers de mon cerveau. Hé, c'est moi qui dis que Louis était en train de nous donner des indices. Mais oui, ma chérie.
Où est ma récompense? Désolé Audrey, c'est pas encore l'heure de la remise des prix. Eh bah, t'as qu'à changer le planning. Attends, tu vois pas que je suis en train de travailler là? Tu veux que j'appelle mes avocats pour qu'ils t'aident un peu dans ton travail? Sans commentaire. Je veux ma récompense. Je veux ma récompense. Je veux ma récompense. Oui, c'est bon, t'as gagné. Tiens, je m'étais acheté un paquet de chips pour manger dans le train, mais je te le donne de mon cœur, si c'est ce qu'il faut pour te faire taire. Bien, alors, est-ce que tu veux bien monter dans le train maintenant? Attends un peu, j'ai pas encore dit tout le monde à bord. Tout le monde à bord!